Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Patrick. Ce matin, la trêve, les trois gagnants et le perdant. À peu près incontournable, cette trêve attendue depuis 2 jours est donc intervenue hier soir, mais question, qui en sort gagnant ? Si l'on oublie un instant les rapports de force, si l'on prend d'abord en compte la dimension humaine de ce bras de fer, ce sont évidemment les populations israéliennes et palestiniennes, les familles endeuillées de Gaza qui vivaient sous les bombardements, et celles de la pointe sud d'Israël qui avaient vu redoubler les tirs d'obus qui les visent en permanence. Des hommes, des femmes, des enfants respirent à nouveau, c'est l'essentiel. Mais cette semaine de violence n'étant qu'un nouvel et sinistre épisode de la plus longue des guerres, il faut bien en tirer aussi le bilan politique. Or, sur ce terrain-là, pas de doute, le premier gagnant est le Hamas. Ce n'est pas seulement que grâce à l'Iran, qui s'en vante et qui le remercie publiquement, le mouvement islamiste ait réussi un fait d'armes en parvenant à lancer des missiles jusqu'au-dessus de Tel Aviv et de Jérusalem. Ce n'est pas même qu'il en ait logiquement retiré un prestige dans la population palestinienne et achevé par là de marginaliser son grand rival, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Tout cela rehausse son statut et l'on ne saurait sous-estimer cette réalité. Mais le plus important et pour lui le plus bénéfique est qu'il soit parvenu à montrer les limites de la puissance militaire israélienne. Le fait est, et c'est au demeurant heureux car c'eût été une sanglante tragédie, qu'Israël a reculé dans cette épreuve de force devant une opération terrestre à Gaza qui lui aurait permis de décimer le Hamas, mais qui aurait fait tant de victimes des deux côtés que Benyamin Netanyahou a préféré conclure cette trêve. Il a reculé devant cet emploi-là de la force parce que l'opinion israélienne aurait pu se retourner en voyant les cercueils revenir du front, parce que l'image internationale d'Israël aurait beaucoup souffert du nombre de civils palestiniens qui auraient perdu la vie et parce que ces flots de sang n'auraient mené à rien. Israël aurait fini par se retirer. En une poignée d'années, les tirs palestiniens auraient repris sur les agglomérations israéliennes. Ce n'eût été qu'une victoire à la Pyrrhus. Benyamin Netanyahou a été assez lucide pour le comprendre et encore une fois, c'est tant mieux. Mais le Premier ministre a reconnu, ce faisant, qu'on ne pouvait pas tout faire avec une armée et que la politique aussi, cela comptait. Dans cette crise, face au Hamas dont c'est la victoire, Israël est apparu dans l'impasse. Le deuxième gagnant est Mohamed Morsi, car cet islamiste élu à la présidence de l'Égypte s'est gagné la reconnaissance des États-Unis en négociant cette trêve, qu'il a ainsi redonné à son pays sa place perdue de plus grande puissance arabe, et que les Égyptiens lui en seront autant reconnaissants que de ne pas les avoir entraînés dans une aventure. Quant au troisième gagnant, c'est Barack Obama qui a mis avec succès tout son poids dans la balance pour éviter que cette crise ne suscite un embrasement régional que les États-Unis auraient eu le plus grand mal à maîtriser. Politiquement parlant, il y a 3 gagnants et Israël est le perdant. C'était Bernard Guetta sur Inter. Et Israël est le perdant. Et Israël est le perdant.